c'est un Donald Trump fanfaron, comme souvent, qui s'est exprimé ce vendredi alors que sa guerre contre l'Iran menée avec Israël entrait dans sa troisième semaine. Le président américain, comme souvent aussi, a multiplié les déclarations contradictoires sur ses buts de guerre, sa stratégie, alors que, selon des sources au sein de l'administration, l'armée accélère le déploiement de soldats supplémentaires. Donald Trump annonce une réduction graduelle des opérations militaires dans la région, ce sont ses mots, mais il exclut tout cessez-le-feu parce que selon lui, l'adversaire a été littéralement anéanti. Donald Trump. Écoutez, on peut dialoguer, mais je ne vais pas conclure de cessez-le-feu. Vous savez, on ne conclut pas de cessez-le-feu quand on est littéralement en train d'anéantir l'autre camp. Ils n'ont plus de marine, ils n'ont plus d'armée de l'air, ils n'ont plus aucune défense antiaérienne, aucun radar, et leurs dirigeants ont tous été tués à différents échelons. Ce n'est donc pas ce que nous cherchons à faire. Quelque temps avant Trump, Mojtaba Khamenei avait pris la parole via un présentateur de télévision. Dans un communiqué, le nouveau guide suprême iranien, qu'on n'a toujours pas vu en public, avait décrété, je cite, que l'ennemi avait été vaincu. L'Iran qui continue de riposter en ciblant Jérusalem, Tel Aviv, mais aussi des infrastructures énergétiques dans les pays du Golfe. Parallèlement à cela se déroulent les funérailles de personnalités tuées dans des frappes israélo-américaines, parmi elles le porte-parole des gardiens de la Révolution. Vous voyez les images en direct de ce matin. Israël, de son côté, a de nouveau bombardé Téhéran. On fait un point sur la situation avec Siavosh Ghazi. La situation a été plutôt calme dans la nuit. Ce matin, donc, il y a pris la prière collective à l'occasion de l'Aïd qui est fêté, célébré en Iran ce samedi. Donc, beaucoup de monde qui sont en train de faire la prière. Et ensuite, il y aura donc les obsèques du porte-parole des gardiens de la Révolution, le général Naïni. Donc, cette foule va accompagner les dépouilles du général Naïni. Donc, une nouvelle démonstration de force du gouvernement iranien, du pouvoir iranien, donc face aux frappes israéliennes et américaines dans Téhéran. Ce qu'il fallait comprendre aussi, Avoche, de cette déclaration de Mojtaba Khamenei lue à la télévision, on ne l'a toujours pas vu physiquement. Alors, on l'a pas vu physiquement, effectivement, on attendait un message vidéo ou en tout cas un message audio de sa part, Mojtaba Khamenei, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu non plus depuis sa nomination il y a maintenant 13 jours. Donc finalement, ça a été un texte qui a été lu par un journaliste de la télévision iranienne. Mais en même temps, il y a eu plusieurs photos qui ont été publiées, plusieurs photos de lui, donc qui ont été publiées sur son site officiel, le site Khamenei.ir, site qui appartenait à son père, donc qu'il reprend à son nom, puisque ils portent le même nom. Et donc des photos. Alors on ne sait pas si ce sont des photos récentes ou des photos anciennes. Ce sont des messages qui ont été envoyés. Il y a eu aussi également plusieurs messages et interviews donc de lui, donc qui ont été des messages qui ont été repris dans les médias iraniens, des messages de condoléances par exemple pour la mort d'Ali Larijani, ou encore une interview sur la personnalité de son père qui a été publiée sur le site Khamenei.ir, le site officiel du nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, avec ces photos qui ont été publiées. Donc, mais pour l'instant, bien sûr, le doute existe toujours sur l'état de santé, sur le degré de ses blessures, parce qu'on l'a pas vu, on l'a pas entendu non plus.